Bienvenue à toutes et à tous pour l'ouverture de notre deuxième case du calendrier de l'Avent au large biblique. Un calendrier qui nous mène donc au 25 décembre. Mais pourquoi cette date ? Jésus est-il né un mois de décembre sous la neige ? Il faut d'abord rappeler que la première et grande fête, célébrée par tous les chrétiens, était et demeure encore celle de Pâques, jour de la résurrection du Christ, à laquelle est associée la semaine sainte de la Passion, le carême qui le précède et aussi la fête de l'Ascension et de la Pentecôte. Dans le monde chrétien, on n'a pas toujours fêté la naissance de Jésus, ni même de manière unanime. Un père de l'Église du 2e-3e siècle, Clément d'Alexandrie, rapporte qu'à Alexandrie même, en Égypte, donc, certaines communautés la célèbrent le 19 avril, d'autres le 20 mai. À la même période, Hippolyte de Rome mentionne la date du 2 avril. Rien ne vient soutenir la pertinence historique de ces dates, qui ont d'abord un caractère symbolique en se situant au printemps, période de renouveau, de renaissance. La nativité ne s'inscrit pas en tête de toutes les fêtes, ne s'est pas célébrée aux mêmes dates et d'ailleurs pas toujours célébrée selon les communautés chrétiennes qui sont très diverses dans les premiers siècles de l'Église. Le choix du 25 décembre est lui aussi symbolique. C'est la date du solstice d'hiver avec lesquels les jours commencent à augmenter peu à peu. Dans l'histoire romaine, ce jour célébrait le Sol Invictus, le soleil invaincu divinisé, fête récente instaurée par l'empereur Aurélien vers 270, après les Saturnales du 17 au 23 décembre dédiées à Saturne, dieu du temps et de la mort. Nombreuses autres cultures possèdent une célébration à l'occasion de ce solstice. Mais c'est au IVe siècle, en Occident, que la date du 25 décembre, du calendrier julien et jour du solstice, est associée à la naissance de Jésus. Il ne s'agit pas de christianiser la fête païenne du Sol Invictus, qui n'était plus guère célébrée depuis la mort d'Aurélien en 275, mais de donner sens à l'incarnation du Fils de Dieu avec sa naissance, en le célébrant un jour signifiant. L'association entre ce solstice sert ainsi de métaphore à la nativité de Jésus. L'incarnation, sa naissance, ouvre des jours nouveaux et plus radieux. Elle pourrait s'appuyer sur la parole du prophète Malachie, associant le Messie à la venue d'un soleil de justice. « Pour vous qui craignez mon nom, dit le Seigneur, le soleil de justice se lèvera, portant la guérison dans ses rayons. Vous sortirez et vous gambaderez comme des veaux à l'engrais. » Historiquement, Jésus a pu naître à 25 décembre, ou plutôt autour du mois de Kislev, s'il faut suivre le calendrier hébraïque que ses parents connaissaient. Mais s'il est né en plein hiver, il faudra faire le deuil des bergers et leurs moutons dans une campagne froide et pauvre en prairie. Mais cela reste possible. Il y a une probabilité de 1 sur 365 pour que Jésus soit né un 25 décembre. Alors faut-il continuer à verser quelques flocons et neiges factices sur nos crèches de Noël ? On retrouve ces représentations hivernales dans certaines œuvres picturales. Je pense particulièrement à celle de Bruegel l'Ancien et intitulée « Recensement à Bethléem » daté de 1566. Ce genre de représentations sont comme les évangiles. Ils ne veulent pas représenter une réalité historique, mais offrent une lecture actualisante du récit des évangiles. Bruegel peint la Sainte Famille au milieu d'un village enneigé d'Europe du Nord en plein XVIe siècle, comme si la naissance de Jésus, l'histoire qui nous en est rapportée, venait rappeler cette espérance du Sauveur au cœur des hivers, au cœur des préoccupations quotidiennes. Par ces représentations, comme par ce choix du 25 décembre, les chrétiens célèbrent l'espérance annoncée et accomplie que chacun des personnages de la crèche incarne à leur manière, rejoignant les uns et les autres. D'où sans doute aussi la tradition des santons. Mais ça, c'est une autre histoire. Car au cœur de la nuit, en plein hiver si vous voulez, au moment où le soleil est au plus bas de l'horizon, pointe, selon le récit de Matthieu, une étoile. En fait, le récit de l'évangile de Matthieu est en soi une énigme. Il nous dit « Voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à l'Orient. » On dit souvent que les mages ont suivi l'étoile. Mais si l'étoile est apparue à l'est, à l'Orient, les mages qui viennent aussi d'Orient ne sont-ils pas un peu à l'ouest en se rendant à Jérusalem ? C'est avec cette question que je vous dis à demain pour une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent sur Au large biblique que vous pouvez soutenir via les plateformes Tipeee et Ko-fi,
Les liens sont en note et sur le site.